Il y a ici une chose très particulière, très étrange et originale que beaucoup remarquent, mais qu'ils ne considèrent pas comme importante. C'est une image qui est là-haut. Là-haut, nous voyons un monument funèbre et nous voyons surtout une sculpture, le portrait d'un Africain. C'est un personnage à la peau sombre, réalisé en marbre très onéreux et très précieux. Il est enterré juste ici, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Hic requiescit, qui veut dire en latin « il repose ici », car effectivement l'ambassadeur du Congo est enterré exactement ici, sous le sol. Paul V l'accueille avec les honneurs car l'ambassadeur était la personnification d'un roi. Donc l'ambassadeur était traité exactement comme s'il était le roi. Il est accueilli, mais il est malade. Il est immédiatement mis dans une chambre préparée pour lui et gardé au lit. Le pape envoie son médecin personnel pour essayer de le sauver, pour essayer de le guérir. Et le pape, chose extraordinaire, quitte son palais et va à la rencontre de l'ambassadeur dans son lit. Ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire, parce que les ambassadeurs doivent aller dans la salle du trône du pape, et le pape doit être sur le trône. L'ambassadeur doit s'agenouiller et remettre tous ses documents officiels. Mais ici, pour une fois dans l'histoire, c'est le pape qui va vers l'ambassadeur, parce que l'ambassadeur est malade. Paul V était intéressé par en savoir plus sur le roi du Congo. Paul V était intéressé par la diplomatie, comme beaucoup de papes. 3 jours après son arrivée, l'ambassadeur du Congo meurt, sans avoir pu transmettre officiellement sa demande d'alliance. L'Église catholique romaine ne défendra jamais la souveraineté du royaume catholique du Congo. Pendant des siècles, cette histoire tomba presque dans l'oubli. L'existence du royaume catholique du Congo fut rayée des livres d'histoire par les colons européens. Comme s'il ne fallait pas qu'eût existé une histoire commune entre Africains et Européens. On ne peut pas être complètement certain, mais oui, c'est très probable que le roi Alphonse du Congo ait envoyé avec ses ambassadeurs un cadeau précieux et probablement de l'ivoire. Cet ivoire qui a toujours été considéré en Europe comme un matériau extrêmement précieux. De l'ivoire produit en très grande quantité, évidemment au Congo, et donc un matériau qui, peut-être au Congo, n'était pas si précieux, mais qui était très demandé en Europe, en sachant qu'il était considéré comme l'un des matériaux les plus précieux possibles. Oui, il est très probable que l'ivoire soit arrivé du Congo pour le pape. Ainsi, tout ceci cherche à nous rappeler, encore une fois, que nous sommes de passage et que les objets précieux, la vie fastueuse, est au fond ridicule, inutile, car la vie est courte. Bon, ce soir, on doit aller boire un verre pour se remonter le moral.